L'épreuve de SVT en première, ça peut paraître un peu impressionnant, non? Mais en fait, si on la voyait plutôt comme un code à déchiffrer. C'est justement notre mission ici, faire en sorte que le stress se transforme en une stratégie claire et qui fonctionne. Alors, on s'y met? L'idée, ce n'est pas de voir cet examen comme une montagne infranchissable, mais plutôt comme une sorte d'énigme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec la bonne méthode, chaque énigme a sa solution. Bon, voilà notre plan de match pour les prochaines minutes. On va regarder ensemble les objectifs de l'épreuve, décortiquer l'écrit, trouver la méthode qui gagne, comprendre comment les points sont attribués, et pour finir, voir comment maîtriser l'épreuve pratique. Allez, on est parti. Commençons par la base. Avant même de foncer tête baissée dans la méthode, il est essentiel de comprendre le pourquoi. Pourquoi cette épreuve est-elle faite comme ça? Une fois qu'on a saisi ça, croyez-moi, tout le reste devient beaucoup plus logique. En réalité, l'épreuve a un double objectif. D'un côté, elle s'assure que celles et ceux qui bifurquent vers d'autres voies gardent un bagage scientifique solide. De l'autre, et ça c'est vraiment crucial, elle prépare celles et ceux qui continuent en spécialité SVT aux grosses épreuves du bac. C'est un point fondamental, il faut voir l'épreuve de première comme un tour de chauffe, un entraînement grandeur nature, mais en plus court. Si on maîtrise le format de 2 heures cette année, eh bien on prend une sacrée longueur d'avance pour le marathon de 3h30 en terminale. Allez, on plonge dans le vif du sujet, l'épreuve écrite. Elle est divisée en 2 exercices et il est super important de comprendre qu'ils ne testent pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Chacun fait appel à des compétences bien spécifiques. La distinction est simple mais essentielle. L'exercice 1, c'est un test de connaissances. Il faut montrer ce qu'on a appris et savoir l'organiser logiquement. C'est de la restitution. L'exercice 2, c'est une toute autre histoire. Là, on passe en mode détective. On nous donne des documents, des indices, et il faut s'en servir pour construire un raisonnement et résoudre un problème. C'est une vraie démarche scientifique. Pour l'exercice 1, il faut s'imaginer en train de rédiger un mini-article. Le but, c'est de répondre à une question en organisant ses connaissances dans un plan bien structuré. Une intro, un développement, une conclusion. Ici, le vocabulaire scientifique précis est votre meilleur allié. Pour l'exercice 2, on change complètement de rôle. On devient un chercheur face à une énigme. Les documents ne sont pas là pour faire joli, ce sont les pièces à conviction. L'objectif, c'est de les analyser, de les confronter à ces connaissances pour construire une argumentation qui mène à la solution. Bon, maintenant qu'on a compris le quoi et le pourquoi, on passe au comment. Cette partie, c'est un peu votre boîte à outils. On va voir ensemble, étape par étape, la méthode pour construire des réponses qui rapportent un maximum de points dans les 2 exercices. Pour l'exercice 1, la structure, c'est la clé du succès. Une bonne copie suit toujours cette recette. Une introduction qui pose le problème et annonce la démarche. Un développement en 2 ou 3 parties bien claires. Et une conclusion qui résume les points importants et propose une ouverture. C'est simple, c'est logique et c'est efficace. Ce sont vraiment les détails qui font la différence. L'introduction, c'est pas juste une phrase en l'air. Elle doit avoir une accroche, poser le problème et annoncer le plan. Un schéma, ce n'est pas un simple dessin, c'est un outil scientifique. Il doit être grand, clair et utile. Enfin, la conclusion doit bien tout résumer, tout en montrant qu'on est capable de voir un peu plus loin. Passons maintenant à l'exercice 2. La méthode est aussi très structurée, mais elle ressemble plus à une enquête. On commence par bien poser le problème. Ensuite, c'est le cœur du réacteur, l'analyse méticuleuse de chaque document. Et à la fin, on rassemble toutes les pièces du puzzle dans un bilan pour apporter la réponse finale. Ça, c'est vraiment le réflexe à avoir pour l'exercice 2. Pour chaque document, sans exception, il faut suivre ces 4 étapes. D'abord, je présente le document. Ensuite, je décris ce que je vois. Puis, j'interprète ce que ça veut dire. Et enfin, je conclus en reliant cette info au problème de départ. C'est une routine qui garantit de ne rien oublier et de construire un raisonnement en béton. On a la méthode, mais comment est-ce qu'elle est évaluée? C'est le moment de passer de l'autre côté du miroir et de se mettre dans la tête du correcteur. Connaître le barème, c'est savoir précisément où concentrer ses efforts pour aller chercher chaque point. Prenons le barème de l'exercice 2, qui est sur 10 points. L'erreur serait de le voir comme une note globale. En fait, elle est la somme de 3 notes bien distinctes qui évaluent 3 compétences différentes. On regarde ça de plus près. La première évaluation, sur 4 points, juge la matière première de la réponse. Est-ce que les informations qu'on a sorties des documents sont complètes et exactes? Et est-ce que les connaissances du cours sont bien utilisées pour les interpréter? Pour avoir les 4 points, il faut être au top sur ces 2 aspects. Ensuite, 3 points sont consacrés à la démarche elle-même. Est-ce que le raisonnement est logique et bien construit? Est-ce que le tout est bien écrit, avec un vocabulaire scientifique qui tient la route? Ici, ce n'est pas seulement ce qu'on dit qui compte, mais aussi comment on le dit et dans quel ordre. Et enfin, les 3 derniers points évaluent le but ultime de tout ce travail, la réponse au problème. Est-ce que toutes les analyses ont bien été mises ensemble pour former une argumentation complète et pertinente? C'est là qu'on vérifie si l'enquête a mené à une conclusion solide. Après l'écrit, place à la pratique.
L'évaluation des capacités expérimentales, ou ECE, peut faire un peu peur, mais comme pour l'écrit, elle suit une structure très claire et logique qu'il suffit de connaître pour bien s'en sortir. L'épreuve pratique dure 1 heure et se passe en 3 temps. D'abord, on s'imprègne bien du contexte. Puis, dans une partie A, on propose une stratégie et on passe à la manipulation. Et enfin, dans une partie B, on met en forme et on analyse les résultats qu'on a obtenus pour conclure. La partie A contient un moment clé qu'on a tendance à sous-estimer, la présentation de sa stratégie à l'oral. Avant de toucher à quoi que ce soit, il faut être capable d'expliquer clairement à l'examinateur ce qu'on cherche à prouver, comment on compte s'y prendre et quels résultats on s'attend à obtenir pour valider son hypothèse. En partie B, il faut communiquer ces résultats. Et pour ça, on a toute une palette d'outils. Le choix du format n'est pas anodin. Il faut prendre celui qui va le mieux mettre en valeur les données obtenues. Un bon scientifique, c'est aussi un bon communicant. Au final, on voit bien que l'épreuve, qu'elle soit écrite ou pratique, n'est pas un obstacle insurmontable. C'est un jeu structuré avec ses propres règles. Maintenant que ces règles ont été posées, la question est simple. Comment s'en servir pour construire sa propre réussite ?